longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, je vous emmène dans ce radio-magazine à la rencontre d'un spécialiste des océans. Il s'agit de François Sarano. Né en 1954 à Valence, François Sarano est docteur en océanographie. De 1985 à 1997, il travaille sur la Calypso avec l'équipe du commandant Cousteau. En tant que plongeur, conseiller scientifique et chef de mission, il participe à une vingtaine d'expéditions et à 25 films de la série Redécouverte du monde. Entre 1999 et 2001, il est conseiller scientifique pour le programme Deep Ocean Odyssey, dont il dirige l'expédition Grand Requin Blanc. En 2000, il cofonde l'association Longitude 180 Nature, qui lance la charte internationale du plongeur responsable. Entre 2001 et 2003, il est responsable du département pêche et ressources halieutiques au WWF France. À partir de 2004, il collabore avec Jacques Perrin et Jacques Cluzot pour le film Océan et pour la série de 4 documentaires Le peuple des océans. Il partage sa passion pour l'univers marin à travers ses livres et ses conférences. Je l'ai rencontré chez lui, à Valence, en janvier de cette année. Et je lui ai demandé de nous parler du programme et de l'expédition qu'il est en train d'organiser depuis 2014, le programme Grand Requin Blanc de Méditerranée. Quel est ce programme? Quelle est son origine? Pourquoi avoir choisi le Grand Requin Blanc? Pourquoi la Méditerranée? Voilà quelques-unes des questions que je lui ai posées. Pour les réponses, la parole est à François Sarano. Le programme Requin Blanc en Méditerranée qui est mené par Longitude 181, il a pour origine une idée simple. Ce requin blanc, ces grands requins de Méditerranée, requin marteau, requin bleu, requin renard, qui étaient très abondants en Méditerranée il y a un siècle à peine, sont tous en voie de disparition. Le requin blanc en particulier, et c'est pour ça que c'est le symbole. C'est chez nous. Pourquoi disparaissent-ils ? En reste-t-il? Et s'il en reste, il faut tout faire pour les protéger. Il faut tout faire pour les préserver. Encore une fois, c'est notre richesse. Ne la laissons pas s'évanouir définitivement. Donc, si ils sont exceptionnellement rares chez nous et qu'il faut tout mettre en œuvre pour les préserver, lançons-nous dans un programme de connaissances pour amener les éléments nécessaires à la préservation de ces derniers grands requins. Et puis, allons voir les pêcheurs qui sont directement en contact avec eux pour leur faire comprendre que ces requins, aujourd'hui rarissimes, sont les derniers représentants de populations qui risquent de disparaître et que tout le monde y perdra si elles disparaissent, eux compris, et que le prix de quelques requins pêchés et mal vendus d'ailleurs, ne valent pas toute la richesse que leur retour en Méditerranée permettrait. Donc, aller au-devant des pêcheurs et les convaincre de remettre ces requins qui sont capturés malencontreusement vivants à l'eau. On a donc lancé un programme avec ce double volet, rencontre, recherche et travail avec les pêcheurs, qui progresse difficilement pour 2 raisons. La première, parce que ces requins sont vraiment très très rares et qu'il est très difficile de les côtoyer sous l'eau. Après des recherches infructueuses sur les côtes tunisiennes, beaucoup de plongées dans des eaux troubles sans voir à la queue d'un requin, nous réorientons le programme vers les côtes algériennes où nous allons bénéficier, grâce à Émir Berkane, un médecin hyperbare et spécialiste de plongée et universitaire, d'un soutien logistique important et qui permettra peut-être d'arriver à ramener ces premières informations dont nous avons besoin. François, le requin blanc, c'est une espèce qui fait peur. Bien souvent, les gens ne sont pas sensibles à cette cause, puisqu'on se dit « mais je ne vais pas aller me baigner en Méditerranée s'il y a du requin blanc ». N'allez plus vous baigner en Méditerranée, il y a du requin blanc. Enfin, il y avait beaucoup de requins blancs, et heureusement que les gens continuent à aller se baigner là où il y a des requins, parce que sinon ils ne se baigneraient nulle part. Il y a des millions d'entre vous qui avez plongé, nagé, surfé dans des lieux où les requins croisent. Les requins vous ont vu, vous ne les avez pas vus,
Mais vous étiez très proche. Et grand bonheur, il ne vous est rien arrivé, sauf pour ceux qui, comme nous, avons la chance de mettre un masque et qui les avons vus. Nous avons été éblouis par ces animaux extraordinaires et bouleversés par leur rencontre. Pourquoi le grand requin blanc? Parce que c'est vraiment le symbole de cette vie sauvage qui nous est nécessaire. Vie sauvage, indomptée, libre, qui nous fait peur. C'est un symbole formidable parce que il nous fait peur, parce qu'on le méconnaît et que tous ceux qui sont allés le rencontrer reviennent bouleversés et avec une seule idée, le préserver. Cela montre à quel point toutes les rumeurs s'effondrent lorsque on va à la rencontre. Le requin blanc, il nous dit, allez à la rencontre de tout ce qui vous fait peur, de tous ceux sur qui on dit des tas de choses sans jamais être allé les rencontrer. Il dit, soyez ouverts, soyez tolérants. Il dit, allez vous enrichir à l'écoute de ceux que vous ne connaissez pas. Et donc, c'est pas simplement le symbole de la vie sauvage animale, c'est le symbole de ceux qu'on méconnaît parce que on a peur d'eux. Ça nous fait réfléchir à nos relations entre nous, les hommes, nos relations sociales, nos relations culturelles. Allons au-delà des tabous, allons au-delà de ce qui est véhiculé par les médias, allons au-delà de ce qui est véhiculé par les rumeurs et qui ne peut que provoquer peur et agression et destruction. Voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant le requin blanc. On retrouvera François Sarano dans les prochains Radio Magazine Longitude 181 pour évoquer avec lui ses expériences passées, ses rencontres sauvages, la philosophie qui le guide dans ses projets de protection, ainsi que l'évocation des années vécues avec le commandant Cousteau. À très bientôt. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.